Job chapitre 1. Présentation de Job. Il y avait une fois, au pays d'Ous, un homme appelé Job. C'était un homme droit, on n'avait rien à lui reprocher. Il respectait Dieu et il évitait le mal. Il était père de 7 fils et de 3 filles. Il possédait 7000 moutons, 3000 chameaux, 1000 bœufs pour labourer, 500 ânesses, beaucoup de serviteurs et de servantes. C'était l'homme le plus important de tous les habitants de l'Orient. Les fils de Job avaient l'habitude de faire un grand repas, tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Quand les fêtes étaient finies, Job faisait venir ses enfants pour les rendre purs. Le jour suivant, il se levait tôt le matin et il offrait pour chacun un sacrifice complet. En effet, il se disait « Mes enfants ont peut-être commis une faute, ils ont peut-être insulté Dieu dans leur cœur. » Voilà ce que Job avait l'habitude de faire. Un jour, les habitants du ciel sont venus en présence du Seigneur. Satan, l'accusateur, est venu avec eux, lui aussi. Le Seigneur lui a demandé « D'où viens-tu » L'accusateur a répondu « Je viens de me promener partout sur la terre. » Le Seigneur lui a dit « Tu as sûrement remarqué mon serviteur Job, personne ne lui ressemble sur la terre. C'est un homme droit, on n'a rien à lui reprocher. Il me respecte et il évite le mal. » L'accusateur a répondu « Si Job te respecte, à ton avis, est-ce que c'est sans raison? Tu le protèges de tous côtés comme avec une clôture, lui, sa famille et tout ce qu'il possède. Tu as béni tout ce qu'il a fait et ses troupeaux couvrent tout le pays. Mais touche un peu à tout ce qu'il possède. Et il te maudira en face, j'en suis sûr. » Le Seigneur dit à l'accusateur « D'accord. Tout ce qu'il possède est en ton pouvoir, mais ne touche pas à sa personne. » Alors l'accusateur s'est éloigné de la présence du Seigneur. Les premiers malheurs de Job. Un jour, les fils et les filles de Job étaient en train de manger et de boire du vin chez leur grand frère. Un messager est arrivé chez Job et lui a dit « Les bœufs étaient en train de labourer. Les ânesses se trouvaient dans un champ, tout près. Une bande de nomades d'Arabie les ont attaqués, puis ils les ont volés. Et ils ont tué tes serviteurs. Moi seul, j'ai pu me sauver pour te prévenir. » L'homme parlait encore, un autre messager est arrivé. Il a dit « La foudre est tombée du ciel sur les moutons et sur tes serviteurs. Elle les a tous brûlés. Moi seul, j'ai pu me sauver pour te prévenir. » L'homme parlait encore, un autre messager est arrivé. Il a dit « 3 bandes de Chaldéens ont attaqué les chameaux, puis ils les ont volés. Et ils ont tué tes serviteurs. Moi seul, j'ai pu me sauver pour te prévenir. » L'homme parlait encore, un autre messager est arrivé. Il a dit « Tes fils et tes filles étaient en train de manger et de boire du vin chez leur grand frère. Un vent violent venu du désert a renversé toute la maison. Elle est tombée sur eux tous et ils ont été tués. Moi seul, j'ai pu me sauver pour te prévenir. » Alors Job s'est levé. En signe de deuil, il a déchiré son vêtement et s'est rasé la tête. Puis il s'est mis à genoux, le front contre le sol. Il a dit « Je suis sorti tout nu du ventre de ma mère. Je retournerai tout nu dans le ventre de la terre. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Il faut remercier le Seigneur. » Dans tous ses malheurs, Job n'a commis aucune faute. Il n'a fait aucun reproche à Dieu. Job chapitre 2. Les nouveaux malheurs de Job. Un autre jour, les habitants du ciel sont venus en présence du Seigneur. L'accusateur est venu avec eux, lui aussi. Le Seigneur lui a demandé « D'où viens-tu » L'accusateur a répondu « Je viens de me promener partout sur la terre. » Le Seigneur lui a dit « Tu as sûrement remarqué mon serviteur Job. Personne ne lui ressemble sur la terre. C'est un homme droit, on n'a rien à lui reprocher. Il me respecte et il évite le mal. Il continue à se conduire parfaitement et c'est sans raison que tu m'as poussé à le détruire. » Mais l'accusateur a répondu au Seigneur « C'est normal, chacun donne pour recevoir. Tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sauver sa vie. Mais touche un peu à sa personne et il te maudira en face, j'en suis sûr. » Le Seigneur a dit à l'accusateur « D'accord, il est en ton pouvoir, mais ne le fais pas mourir. » Alors l'accusateur s'est éloigné de la présence du Seigneur. Il a frappé Job d'une grave maladie de peau, depuis les pieds jusqu'à la tête. Job s'est installé au milieu des ordures et il a pris un morceau de poterie cassée pour se gratter. Sa femme lui a dit « Tu continues à te conduire parfaitement? Tu ferais mieux de maudire Dieu et de mourir ensuite. »
Mais Job lui a répondu, « Tu parles comme une folle. Nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu. Alors pourquoi refuser le malheur ?» Dans ce nouveau malheur, Job n'a dit aucune parole qui offense Dieu. 3 amis de Job arrivent. 3 amis de Job ont appris tous les malheurs qui sont tombés sur lui. Ce sont Eliphaz de Théman, Bildad de Shua et Sophar de Naama. Chacun est arrivé de son pays. Ils se sont mis d'accord pour partager sa peine et le consoler. Ils l'ont vu de loin, mais ils ne l'ont pas reconnu. Alors ils se sont mis à pleurer à grands cris. En signe de tristesse, chacun a déchiré son vêtement et ils ont jeté en l'air de la poussière qui est retombée sur leur tête. Puis ils se sont assis par terre avec lui pendant 7 jours et 7 nuits. Aucun ne lui a parlé. En effet, ils voyaient que sa souffrance était très grande. Job chapitre 3. Le dialogue de Job et de ses 3 amis. Job se plaint d'être né. Après tout cela, Job s'est mis à parler. Il a maudit le jour de sa naissance. Voici ce qu'il a dit. « Ah, je voudrais qu'il disparaisse, le jour où je suis né. Et qu'elle disparaisse, la nuit qui a dit, « Un garçon vient d'être formé. » Ce jour-là, qu'il soit pour nous comme un jour sombre. Que Dieu, là-haut, ne s'occupe pas de lui. Que la lumière ne l'éclaire pas. Que l'ombre profonde le recouvre, qu'un nuage repose sur lui, qu'il fasse nuit en plein jour. Cette nuit-là, qu'elle soit totalement noire, qu'elle ne compte pas parmi les jours de l'année, qu'elle n'entre pas dans le calcul des mois. Oui, que pendant cette nuit-là, personne ne donne la vie et que toute joie s'enfuit. Ceux qui annoncent les jours de malheur et qui sont capables de réveiller le dragon Léviathan, qu'ils appellent le malheur sur cette nuit. Que les étoiles du matin s'éteignent. Que cette nuit de ma naissance attende sans cesse la lumière du jour. Qu'elle ne voit jamais le réveil du soleil. En effet, elle m'a laissé venir au monde. Elle m'a laissé aujourd'hui connaître le malheur. Pourquoi est-ce que je ne suis pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi est-ce que je n'ai pas rendu le souffle en voyant le jour? Pourquoi 2 genoux m'ont-ils accueilli? Pourquoi ma mère m'a-t-elle nourri de son lait? Dans le cas contraire, aujourd'hui, je serai au calme dans ma tombe. Je dormirai et me reposerai avec les rois et les dirigeants de la terre, ceux qui reconstruisaient les monuments en ruine. Ou bien je serai avec les grands qui possédèrent de l'or et remplissaient leurs maisons d'objets en argent. Ou encore, je n'existerai pas, comme les enfants morts-nés qui n'ont pas vu la lumière. Dans la tombe, les gens mauvais ne bougent plus. Ceux qui n'ont plus de force se reposent. Là, les prisonniers aussi sont tranquilles. Ils n'entendent plus les cris du surveillant. Entre petits et grands, aucune différence. Ici, l'esclave est délivré de son maître. Pourquoi donner la lumière du jour aux malheureux? Pourquoi donner la vie à ceux qui sont découragés et déçus? Ils attendent la mort, mais elle ne vient pas. Ils la cherchent plus qu'un trésor. Ils seraient fous de joie et ils danseraient s'ils trouvèrent leur tombe. Je suis un homme qui ne sait où il va, et Dieu m'a enfermé comme derrière une clôture. Comme nourriture, je n'ai que mes soupirs, mes cris de douleur jaillissent sans cesse. Si j'ai peur d'une chose, elle m'arrive. Ce qui m'effraie tombe sur moi. Je ne suis plus ni calme, ni tranquille. Je ne peux me reposer. Je suis rempli d'inquiétude. Matthieu chapitre 20. 1,16. L'histoire des ouvriers dans la vigne. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un propriétaire sort, le matin, de bonne heure. Il veut embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il décide avec les ouvriers de leur donner une pièce d'argent pour la journée, et il les envoie à la vigne. À 9 heures du matin, il sort de nouveau. Il voit d'autres ouvriers qui sont là sur la place et qui ne font rien. Il leur dit « Vous aussi, allez travailler dans ma vigne, et je vous donnerai un salaire juste. » Les ouvriers vont à la vigne, le propriétaire sort encore à midi et à 3 heures de l'après-midi, et il fait la même chose. Enfin, vers 5 heures de l'après-midi, il sort. Il trouve d'autres ouvriers qui sont là sur la place, et il leur demande « Pourquoi est-ce que vous restez là, toute la journée, sans rien faire ?» Ils lui répondent « Parce que personne ne nous a embauchés. » Le propriétaire leur dit « Vous aussi, allez travailler dans ma vigne. » Quand le soir arrive, le propriétaire de la vigne dit à son serviteur « Appelle les ouvriers et donne à chacun son salaire. Commence par ceux que j'ai embauchés en dernier et finis par ceux que j'ai embauchés en premier. » Ceux qui ont travaillé à partir de 5 heures de l'après-midi arrivent, et ils reçoivent chacun une pièce d'argent. Ceux qui ont travaillé les premiers arrivent à leur tour et ils pensent « Nous allons recevoir davantage. »
Mais eux aussi reçoivent chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils critiquent le propriétaire et ils disent « Ces ouvriers sont arrivés en dernier. Ils ont travaillé pendant 1 heure seulement et tu les as payés comme nous. Pourtant, nous avons supporté la fatigue toute la journée et nous avons travaillé sous le soleil. » Le propriétaire répond à l'un d'eux « Mon ami, je ne suis pas injuste avec toi. Tu étais bien d'accord avec moi pour recevoir une pièce d'argent pour la journée. Prends ton salaire et va-t'en. Je veux donner à cet ouvrier arrivé en dernier autant qu'à toi. J'ai le droit de faire ce que je veux avec mon argent, n'est-ce pas? Est-ce que tes pensées sont mauvaises parce que je suis bon? » Et Jésus ajoute « Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. »